Voilà, bonsoir à tous. La sikha de cette semaine, c'est la paracha de Chokotai. Alors, c'est pas, je ne me rappelle pas exactement l'avoir étudié, mais j'ai quelques notes à côté. Donc, je ne sais pas si je l'ai commencé, j'ai pas terminé. En tous les cas, on va rentrer un petit peu dans les profondeurs de la Chassidut pour expliquer cette notion de la paracha de Chokotai qu'on retrouve dans le Sefer Vayikra. Alors, si vous m'entendez bien, je vérifie juste s'il y a quelque chose, vous me mettez sur le groupe du cours. Alors, le Rabbi va faire le lien entre le début du Sefer et la fin du Sefer. Et il va évidemment impliquer toute cette explication de l'Ikouté Torah, qui sont donc des explications très profondes de l'Admor Hazaken. Alors, j'y vais. Kvar mitbaer kama vekama pe'amim. שיש שייכות מיוחדת בכל עניין בתורה, בין התחלתו לסיומו, על דרך האמור בספר יצירה, נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. ועל דרך זה בתורה שבכתב, שיש שייכות וקשר בתוכן בין ההתחלה והסיום, של כל ספר ושל כל פרשה. Donc, le Rabbi il explique qu'il y a toujours un lien entre le début et la fin, comme le terme dit, na'ut sofan betrilatan ou trilatan besofan. Il y a toujours ce lien qui se fait entre le début et la fin. Donc, on va relier le début du Sefer Vayikra avec la fin du Sefer Vayikra, ainsi que le début et la fin de chaque paracha. On le faisait de parachatenu, et ainsi dans notre paracha, Bechukotai, Kevan Shesium la paracha hu sofan, hen de Sefer Vayikra, le hen de parachat Bechukotai, Tarech lomar, sheyeshna mekuda meshutefet, ben atralat Sefer Vayikra, Hatralat parachat Bechukotai, le stop parachat Bechukotai. Et donc là, le Rabbi va expliquer le lien qu'il va faire. On dit qu'il y a toujours un lien entre le début et la fin. Donc, il va y avoir un lien entre le début de Vayikra et la fin de Sefer Vayikra, qui est la fin de Bechukotai. Étant donné que Bechukotai, c'est la fin de tout le livre de Vayikra, mais c'est aussi la fin de la parachat Bechukotai, donc il va avoir un lien entre début Vayikra et fin du Sefer Vayikra, donc fin Bechukotai, et un lien entre début Bechukotai et fin Bechukotai. Donc finalement, il va y avoir un même sujet qui va nous prendre depuis qu'on retrouve au début de Vayikra, au début de Bechukotai et à la fin de Bechukotai. וכאן רואים אנו דבר פלא. על פי ביאורן של ההתחלות de Sefer Vayikra ou de Parashat Bechukotai de Torah. Et on voit quelque chose d'extraordinaire dans les explications de l'Écouté Torah, qui sont sur le livre de Vayikra, dans la Parashat Bechukotai, le Parashat Chassidique de Shavuot qu'on appelle la Parashat Chassidique de ces semaines-là, Mitbarer Hetev Ketzad Bet HaAtralot, Hen de Bechinat Naout Besofan, Besiyum de Parashatenu. On va voir comment ces deux débuts, que ce soit le début de Vayikra, que ce soit le début de Bechukotai, ils sont liés avec la fin de Bechukotai. Ça veut dire que dans les commentaires de l'Écouté Torah, on retrouve ces mêmes idées au début de Vayikra, au début de Bechukotai et à la fin de Bechukotai. ובזה ניכר גם עניין נעוץ סופן בתחילתן, גם בספר l'Écouté Torah גופה, כיוון שנקודה זו המתבארת בדרושים על התחלת ספר ויקרא והתחלת פרשת בחוקותיי, הרי היא מבוארת גם בסיום הדרושים על פרשת בחוקותיי. Et donc ce point-là, on va pouvoir le retrouver dans le livre même de l'Écouté Torah, d'accord? Puisque ce point-là, il se retrouve dans les commentaires du début de Sefer Vayikra, du début de Parashat Bechukotai et aussi à la fin de Parashat Bechukotai. Le Davar Pédégadol misé est encore plus extraordinaire, c'est que nous, le Sefer Vayikra, il se termine avec la Parashat Bechukotai, mais dans l'Écouté Torah, il y a des Rosafot. Les Rosafot, ce sont comme des, on va dire, comment est-ce qu'on va traduire des Rosafot? Des notions qui sont rajoutées, d'accord? Et ces points-là rajoutés après les commentaires de Bechukotai, eux aussi, ils parlent de ce sujet-là. Et donc, finalement, on va maintenant expliquer c'est quoi le lien entre début Vayikra, fin du livre Vayikra, donc fin Bechukotai, avec le début de Bechukotai et la fin de Bechukotai, et avec même les commentaires qui sont rajoutés
après les commentaires de Bechukotai, finalement, eh bien, tout est entièrement entrelacé et tout est expliqué avec un même fil conducteur. Et donc, on va expliquer ça. Alors, Hashaychut Bepashtut, Natralat Sefer Vayikra, le Ben Siyomori, si on regarde tout simplement le lien entre le début du livre de Vayikra et la fin de ce livre, Sefer Vayikra Poteach Bedine Korbanot, que le livre de Vayikra, il commence avec les lois sur les sacrifices, comme il est écrit dans le verset Adam qui yakriv mikem korban na Hashem, un homme qui offrira parmi vous un sacrifice pour Hashem, et Gam Siyum Sefer Vayikra, Medoubar Odot Pet Suge Korbanot, et à la fin du livre de Vayikra, on parle de deux sortes de sacrifices. Il y a le Bechor, qui est le premier-né qu'on doit offrir à Hashem, et Maaser Behema est 1/10 des animaux qu'on doit offrir aussi. Et étant donné que ce sont précisément ces deux sacrifices-là dont on parle à la fin du livre de Vayikra, Tarich Lomar, alors on doit dire Shebahem Ishtakef Klalut Inyan Korbanot Amedubar Ba'atralat Sefer Vayikra, qu'ils expriment la notion principale des sacrifices dont on parle au début de Vayikra. Donc, finalement, le Rabbi, il va faire le lien entre le début du livre de Vayikra, qui parle des sacrifices, et la fin du livre de Vayikra, qui parle de deux sacrifices très spécifiques, qu'on va appeler Bechor, le sacrifice du premier-né, et Maaser Behema, le 10e de chaque animal. On raconte que si quelqu'un, par exemple, a un troupeau, eh bien, il a comme un bâton qui met un peu de teinture rouge. Il fait passer ses animaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et au 10e, il fait un petit coup de bâton. Et il y a une petite marque rouge. Et c'est l'animal qu'il va consacrer à Kadosh Baruch Hu, qu'on appelle le Maaser. Alors, maintenant, le Rabbi va expliquer c'est quoi le lien entre, dans tous ces concepts-là, qu'est-ce qu'il va retirer de tout ça. Alors, habillons basé, voici l'explication. Hachilouk sheben abechor le Maaser Hu, la différence entre le premier-né et le Maaser, ça veut dire le 10e, chez Abechor, Kadosh Me'atzmo. Ça veut dire que dès que une maman a un premier-né, il est Kadosh, il est saint de par lui-même. Milmala, d'en haut, Vehu mit Kadesh, Vechalala Shem Kadosh, et il est Kadosh, point à la ligne, on l'appelle Kadosh. Ve'en kedushato tluya bepeula mesuyemet shel ha'adam, l'homme n'a pas eu besoin de faire quelque chose en particulier pour que cet animal ou que même cet homme soit Kadosh, le fait même qu'il soit le premier lui donne tout de suite son étiquette Kadosh. Maché Enken, ce qui n'est pas le cas. Kedushat Maaser, lorsqu'on parle du Maaser tel que je vous l'ai décrit, Teluya be'avodat ha'adam, eh bien c'est l'homme qui va faire quelque chose. Ha'adam sarich limnot, l'homme il va compter ses bêtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tac, à la 10, il fait un petit coup de bâton de peinture, et puis c'est Astiri, il est Kodesh, il l'a rendu Kadosh. Donc si les animaux, ils avaient circulé différemment, ça aurait pu être un autre qui avait été le 10e, il s'avère que c'est l'animal qui est passé en 10e, où il a mis son petit coup de bâton de peinture, qui fait que ce soit Kadosh. Donc c'est la personne qui a rendu l'animal Kadosh. Ou Bisman Azé, Nikar Adavar Beyeter Seet. Et de nos jours, on arrive à voir la différence entre le Bechor et le Maaser Behema encore plus. Pourquoi? Parce que Kedushat HaBechor Kayemet Gam Kayom, Liot Kadosh Me'atzmo. Lorsqu'on parle que le Bechor, il est Kadosh, ça c'est quelque chose qui existe de nos jours. À partir du moment où c'est le premier né, hop, il est Kadosh. Machen Ken Kedushat Maaser, Lika Bisman Azé Bepoel. Mais par contre, la Kedusha du Maaser, elle n'existe pas concrètement de nos jours, puisque les Chachamim, ils ont fixé que de nos jours, eh bien, il n'y a pas le Maaser Behema. Et là, on va pouvoir comprendre l'ordre des choses. Pourquoi est-ce que la première mitzvah qui est mentionnée dans la paracha de Bechukotai à la fin, c'est d'abord la mitzvah du Bechor, et après seulement, il y a la mitzvah du Maaser, parce que finalement, eh bien,
c'est l'ordre des choses que Be'avodat HaKorbanot, lorsqu'on fait un sacrifice qui rouvre les Elokut, on se rapproche de Dieu, de la divinité. Ba'a Kodem Hamshachat HaKedusha Milmala Lemata. D'abord, il y a Akadosh Baruch Hu qui rend la chose Kadosh, la notion du Bechor. Milmala Lemata, ça vient du haut vers le bas. Verak Acharkar, et seulement après cela, Titachen Avodat HaAdam Milmata Lemala. Il peut y avoir le travail de l'homme du bas vers le haut, et ça, c'est le Maaser. Alors, c'est très intéressant, mais je vais vous introduire un petit peu tout le point que le Rabbi va rapporter dans cette sira. Il rapporte toute cette notion de milmala lemata, du haut vers le bas, et mimata lemala, du bas vers le haut. Finalement, lorsque je dis du haut vers le bas, c'est une havshacha d'Akadosh Baruch Hu, c'est un dévoilement de Dieu. Donc, si par exemple, une personne dans une maison, il y a un premier bébé qui va naître, eh bien, c'est le Bechor, il est Kadosh, c'est Hachem qui l'a statué ainsi. La même chose pour les animaux. Un premier-né chez les animaux, il est Bechor, il est Kadosh, c'est Hachem qui l'a statué. Donc, ça vient de Dieu, Milmala les matins. Par contre, après, le fait que Dieu, il ait fait, entre guillemets, le premier pas, la première intervention, elle est venue de Dieu, alors, ça nous donne à nous la possibilité de faire la deuxième intervention. Et là, ça va venir de l'être humain. Donc, par exemple, juste après la mitzvah de Bechor, où c'est Dieu qui a mis, entre guillemets, l'étiquette sur l'animal Bechor Kadosh, là, Hachem, il nous donne une mitzvah où c'est nous qui allons mettre l'étiquette sur l'animal Kadosh. Et là, ça va être la mitzvah de Maaser Behema, où on a des animaux, on les fait passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boum, et puis c'est la personne à qui appartiennent ces animaux qui a mis l'étiquette Kadosh sur l'animal. Et donc, il y a les deux. Il y a l'intervention de Dieu qui permet à l'homme d'intervenir de son côté. Donc d'abord, il y a la Hamshacha Milmala Lemata, et après, il y a il y a la possibilité que le juif y fasse quelque chose. Ça, c'est ce que on explique donc dans le Likutei Torah, et le Rabbi, il explique le lien il explique cette notion à la fin du livre de Vaïkra, qui est donc à la fin de la paracha de Bechukotai. Maintenant, le Rabbi, il va le relier avec quoi? Avec le début. Alors, de quoi on parle dans Vaïkra? Dans Vaïkra, on parle de l'homme qui va offrir un sacrifice. Et quelque part, dans l'Likutei Torah, on va expliquer comment il y a aussi, dans un premier temps, l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, et dans un deuxième temps, l'intervention de l'homme. Or, nous, lorsqu'on lit le verset, on risque de ne pas pouvoir le voir, et donc, dans l'Likutei Torah, l'Admor HaZaken va l'expliquer. Vezo igam hashaychut ben atoren de siyum sefer vayikra lehatrala Adam ki yakriv mikem korban laHashem beLikutei Torah mevoar. Voilà comment on l'explique dans l'Likutei Torah. Chez Adam qui yakriv mikem korban laHashem, l'homme qui va approcher parmi vous un sacrifice pour Hachem, Kai ne fait pas référence à l'homme physique, matériel de ce monde-ci, et là, Alma, chez Adam HaElyon, que c'est Akadosh Baruch Hu, mais Karev, qui rapproche et à Adam, l'homme, chez les Mata qui est en bas, les Elokut vers Dieu, Mikem Korban, chez Trila Ba'a Hamshacha Beitaruta de Leila, que dans un premier temps, il va y avoir l'intervention d'Hachem, les Karev et à Adam, chez les Mata, de rapprocher l'homme qui est en bas, la Hachem, vers Dieu, ou la Harézé, et après cela, Mamshir HaPasuk, le verset, il continue, Mina Behema Begomer, Takredu, Korbanchem, de l'animal, etc., vous approcherez votre sacrifice, des Kaya la Korban, chez Tarech Adam, le Habi, Beavodat, Atmo, Mina Behema, Shebo, Itaruta, Delitata, et ça fait référence au sacrifice que l'homme va apporter par son propre travail, par son âme animale à lui, et là c'est Itaruta Diltata, c'est le réveil du bas. Alors, c'est très très beau comment le Ravi il explique que même dans début de Vaïkra, eh bien les deux psukim, le Ravi il les a bien séparés dans l'Likutei Torah, et il a montré comment le premier verset, Adam qui yakriv mikem korban Hashem, Adam c'est référence à Kadosh Baruch Hu, qui rapproche le juif vers lui. Ça, c'est Itaruta de Leila, c'est le réveil d'en haut. Et après,
ça nous donne à nous la possibilité de Mina Behema Teora, de l'animal qui est pur, qu'acrivez-vous, vous allez approcher, et le travail de l'être humain qui suit l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Vezehu Behetem, le Bet Sugei HaKorbanot, Anidonim de Sefer Vayikra, et ça correspond entièrement aux deux sortes de sacrifices cités à la fin du livre de Vayikra, dont on vient de parler précédemment, Bechor, le premier-né, qui a eu une étiquette de Kadosh Milmala d'Akadosh Baruch Hu, ou Maaser, et le 10e, qui a eu une étiquette Kadosh Al-Yedei Ha'adam par l'homme. Et le Rabbi continue, et il dit, cette même notion que nous retrouvons au début du livre de Vayikra, où d'abord il y a le réveil d'en haut et après il y a le réveil d'en bas. On la retrouve à la fin du livre de Vayikra, où on parle d'abord du Bechor et après du Maaser Behema. Cette même notion, on va la retrouver chez chaque homme individuellement. Et le Rabbi va expliquer comment on le retrouve chez chaque homme individuellement. Alors, comme le Rabbi dit ici, Bet Inyanim Elu, Bechor, qui est Tarota de Leila, ou Maaser et Tarota de Tata, Kayamim Gam Be'adam Gufa, on peut le retrouver chez l'homme lui-même. Un Bechor, lorsqu'on parle du Bechor, quand on parle, quelle est la force qui est en toi, qui est premier-né, et c'est très très beau, parce qu'on est en pleine Spirat HaOmer, où on parle des Spirot, des Spirot, des Spirot. Il y a une force qui est en nous, et celle-ci, quelque part, elle est le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. La force qui est le cadeau d'Akadosh Baruch Hu, qui est absolument, on ne peut pas la bouger, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la modifier, comme on parle, c'est la Emouna. Et la Emouna qui est en nous, elle vient de où? Elle vient de notre Neshama, qui vient de la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Donc, dans les 10 forces que nous avons, Chochma, Bina, Da'at, les 3 forces intellectuelles, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut, dans ces 10 forces-là, eh bien, il y en a qui sont données par Akadosh Baruch Hu, qui nous donnent la force à nous de faire le travail personnel. Donc, la première, Chochma, c'est le cadeau d'Hachem, d'où émane notre Neshama. Et après, les autres, c'est notre travail personnel. Et la dernière, Malchut, c'est celle qui permet d'exprimer tout ça dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Alors, le Rabbi va expliquer cette notion-là. Il dit, Bechor, Echadhu. Lorsqu'on parle de Bechor, l'aîné, premier-né, il y a combien de premiers-nés? Il n'y a qu'un premier-né. Ve'im Rabim, Areu Arishon, et s'il y a plusieurs enfants, par exemple, eh bien, le premier sera le Bechor. Ve'zohi bechinat Chochma. Et ça, c'est le niveau de Chochma, comme j'ai expliqué, que Chochma, c'est la force Bechor parmi les 10 forces que je possède. Que Moshe Katouf, comme il est écrit, Kadesh li kol Bechor, sanctifie pour moi tout aîné, de Kadesh ou Bechinat Chochma, que Kadesh, c'est le niveau de Chochma. Ve'elu me'eser, kayam dafka que chez Yeshnam Asa. Ve'elu, par contre, Maaser, le Maaser, kayam dafka que chez Yeshnam Asara. Pour qu'il y ait le Maaser, un 10e, eh ben, il faut qu'il y ait 10. 10 fait référence à quoi? Aux 10 forces de l'âme. Vechovat kol echad ve'echad, shal kol panim ha'acharon, ha'gilui, ha'shayach, le marshava, dibur ou maaseh, yiyeh kodesh, afilu bebeinoni, shehi midas kol adam. Et donc, le Rabbi, il explique que pour qu'il y ait maaser, pour qu'on puisse donner un 10e à Hachem, eh bien, il faut qu'il y en ait 10. Et celle qui doit absolument être consacrée à Hachem, ben on va dire que c'est principalement la 10e, parce que c'est celle qui permet à ce que la personne puisse penser comme il faut, parler comme il faut et agir comme il faut. Et à ce moment-là, l'être humain, le juif, en faisant ce travail sur lui, il va pouvoir mettre une étiquette kadosh sur sa pensée, sa parole et son action, en ayant utilisé au moins la dernière, qui est la pensée, la parole et l'action, au moins l'utiliser pour un kadosh baruch hu. Velachem, et c'est pour cela. Ha-bechor, dîner. Ha-bechor, lorsqu'on parle de bechor, kadosh me'atzmo,
qui est sain naturellement. Et notaloui be'avodata adam. Le Bechor, il ne dépend pas du travail de l'homme. Le fiche bechinat chorma shebenefesh koach hamesirut nefesh. Cette force de chorma qu'on a en nous, la emuna, le mesirut nefesh. Yeshno bechol echad mi Israël beyerusha me'avotenu. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure à l'oral, c'est quelque chose qui existe chez chaque juif individuellement, qu'on a reçu en héritage. On n'a pas eu besoin d'œuvrer pour l'avoir, pour y arriver. Kedushat Bechor, Kayemet Gam Bizman Hagalut. Et étant donné que c'est quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est quelque chose qui n'est pas limité dans le temps, c'est pas quelque chose qui est limité dans le contexte. Et cette notion, on va la voir dans toutes les circonstances, que ce soit à l'époque du Beth Amikdash ou que ce soit à l'époque de l'exil. Dans n'importe quelle situation, un juif, il a cette force et il a cette possibilité de toujours pouvoir être voué à Dieu avec Mesirut Nefesh, qui vient de cette notion de Chorma qui est en lui, qui est le Bechor qui est en lui, que Hachem lui a donné. Elle reste intacte, personne ne peut la toucher, imperméable. Par contre, Kedushat Maaser, lorsqu'on parle du Maaser, tout d'abord, Eser Kochot HaNefesh, lorsqu'on fait référence aux 10 forces de l'âme, et particulièrement la 10e qui permet de tout concrétiser, Tluya Be'avodat HaAdam. Ça, comme on est en train de le voir dans Sirat HaOmer, c'est quelque chose qui dépend du travail de l'être humain. Velachen, yesh bazeh shinuyim, ben bizman ha'gvayit, bizman ha'galut. On voit qu'il y a des nuances et qu'il y a des différences. La pensée, la parole et l'action, est-ce que chez chaque individu, elle est intacte et parfaite? Une pensée pour Dieu, une parole pour Dieu, une action pour Dieu? Peut-être que à l'époque du Beth Amikdash, les personnes pratiquaient plus facilement parce que elles étaient sous la lumière divine dévoilée, alors que maintenant qu'on est en exil, eh bien, c'est plus voilé, donc la Bechira Chofshit, le libre arbitre, il est peut-être plus complexe, etc. Et donc, à partir du fait où le Rabbi il a expliqué que chez l'être humain lui-même, il y a cette notion de Bechor qui est kadosh, qui est indélébile, personne ne peut retirer, c'est cette notion de Mesirut Nefesh, c'est cette notion de Chorma. Et chez l'être humain, il y a cette notion de travail personnel qui va se faire à travers ses midot, et particulièrement à travers la 10e mida, Malchut, qui va permettre la concrétisation à travers la pensée, la parole et l'action. Et là, on va pouvoir comprendre le lien entre la fin de Bechukotai et le début de Bechukotai. Parce que comme je vous rappelais ce qu'on avait vu tout à l'heure, il y a toujours un lien entre le début et la fin. Donc au début, le Rabbi, il a parlé de la fin, Bechor et Maaser Behema. Après, il a fait le lien avec le début du livre de Vaïkra, premier verset, deuxième verset. Et maintenant, eh bien, il va faire la connexion avec le début de Bechukotai. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans le début de Bechukotai? C'est très très beau. On nous dit, In Bechukotai telechu, si vous allez marcher dans mes voies, eh bien, mitzvotai tishmeru, et si vous allez respecter mes mitzvot. Et à nouveau, le Likuté Torah. Qu'est-ce que nous dit le Likuté Torah? Bechukotai telechu, lorsqu'on nous dit, vous allez marcher dans mes préceptes, kai à la avoda de hilour. On est en train de nous parler d'un travail que la personne, elle fait, elle avance, hilour, elle marche, elle avance, beligvoul, sans limite. Comment ça se fait qu'un juif, il peut avancer, évoluer sans limite? Ça, c'est mitzvah bechinat chatika chez le neshama. C'est parce que il a une neshama qui est entièrement engravée en lui. En anglais, on dit engraved, mais c'est certainement gravé en lui, bechukotai melashon chatika, shoresh haneshama, que fi shehi chakuka le maala. Il est entièrement connecté avec la source de la neshama en haut, et c'est ce qui fait en sorte qu'il puisse évoluer sans limite. Aval, kevan shehaï lourba mitat shoresh haneshama. Effectivement, si on regarde la source de la neshama de chaque individu, effectivement, le juif, il évolue,
sans trébucher, sans se fatiguer, sans rien. Mais ça, c'est à la source. C'est à l'endroit où il est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu. C'est à sa source, c'est à son origine. Mais concrètement, l'homme, il n'est pas à sa source. Concrètement, l'homme, il est où? Il est sur terre. Begouf Gashmi, dans un corps matériel. Et là, dans le corps matériel, il ne peut pas avancer sans s'arrêter. L'ota mode véloticum, qu'il ne peut pas tenir sur ses deux pieds sans s'arrêter. Parce qu'il est sur terre et parce que c'est un être humain. Et l'être humain, il est limité. Donc, il n'y a pas la notion de l'illimité. Et là, Ima Adam Lemata Yaase Keli Lazé Aliede Avodato. Pour qu'il puisse, on va dire, bénéficier de cette évolution illimitée d'en haut, il faut que lui, il fasse un Keli en bas. Et comment il va faire un Keli en bas? Vezehu ve'et mitzvotai tishmoru. Et ça, c'est ve'et mitzvotai tishmoru. Aliede Avodat mitzvot kan lemata. Lorsqu'un juif il fait les mitzvot ici-bas, à ce moment-là, aussi, il est en train de faire un Adam et Akelim, il fait le Keli, Hashomrim, Tishmeru, qui vont maintenir, ou Mekaimim, et qui vont faire exister, persister, et Ahilour, cette évolution, Belikvul illimitée, Haba Mitzat Shoresh Aneshama, qui vient, grâce à l'essence de la Neshama, Belikvul, chez Iye Beofen de Tikon Naat, qui va être existante et tenir éternellement. Alors c'est très beau, parce que le rabbi il explique quelque chose ici, et il dit comme ça. Voilà comment on peut le résumer. Bechukotai telechu, c'est ce que Dieu nous donne. Mitzat shoresh haneshama, par rapport à l'essence de la neshama, qu'est-ce que Dieu nous donne? Dieu nous donne la possibilité d'évoluer. Ça veut dire, Itaruta de Leila. Il y a un réveil d'en haut dans le ciel qui fait en sorte que ma neshama, elle peut évoluer non-stop. C'est ce qu'on appelle le réveil d'Akadosh Baruch Hu, à l'image du Bechor, à l'image de l'aîné, qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas de notre travail. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu atteindre de par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous donne cette pulsion. Maintenant, comme vous savez très bien, tout juif qui a un réveil, c'est quelque chose qui est au-delà de ses capacités, mais ce réveil, eh bien, pour qu'il tienne, eh bien, on dit tout de suite, tout le temps, quand quelqu'un il a un réveil, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, prends une achlata. Pourquoi on lui dit, prends une achlata? Parce que si tu as envie que ce réveil, il perdure, à ce moment-là, il faut que toi, tu fasses une mitzvah ici-bas. Et finalement, c'est ce qu'on trouve dans ce verset. Bechukotai telechu. Il y a ce réveil qui te permettrait d'évoluer. Mais pour que toi, homme, ici-bas, tu puisses le faire perdurer, là, il faut que tu fasses un travail personnel. Et c'est quoi le travail personnel? C'est le travail de mitzvotai tishmoru, faire des mitzvot. Mitzad ha'adam le matin. Et c'est exactement la même notion qui est citée à la fin de la parasha de Bechukotai. Numéro 1, Bechor, qui est le Chochma chez Benefesh, et numéro 2, Maaser, qui fait référence au Esther Kochot HaNefesh. Et dans l'Écouté Torah, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il reprend ces notions, les mêmes notions, réveil d'en haut, réveil d'en bas, il les reprend au début de Vaïkra, réveil d'en haut, réveil d'en bas, il les reprend à la fin de tout le livre de Vaïkra, dans le Bechor et dans Maaser Behema, et réveil d'en haut, réveil d'en bas, il le reprend au début de Bechukotai, qui est le début de la fin de Bechukotai. Yadou Aklal, alors on connaît la généralité. Akol oler acharachitum, que tout, quelque part, il dépend de la fin, d'accord? Le kevan she'asiyum bechotem de Sefer Vayikra hu b'maaser dafka. Et si je regarde la fin, les deux mitzvot qui sont cités à la fin du livre de Vayikra, c'est le Bechor, c'est le premier-né, et la deuxième, c'est Maaser Behema, c'est le 10e des animaux qu'on va donner en cadeau à Hachem. Alors c'est intéressant, parce que
quelque part, si ça a été mis dans cet ordre-là, c'est parce que c'est dans l'ordre dans lequel les choses fonctionnent. D'abord, il y a le réveil d'en haut, après il y a le réveil d'en bas. D'abord, il y a l'étiquette Kadosh que Dieu donne, et après il y a l'étiquette Kadosh que l'homme donne. Mais le Rabbi, il explique que, étant donné que tout va selon la fin, et que la fin, c'est le Maaser, alors il doit avoir quelque chose de particulier dans le Maaser Behema que le juif va donner, et apparemment, il y a quelque chose de supérieur dans l'intervention de l'homme par rapport à l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, et c'est là où ça nous fait un petit peu réfléchir en quoi est-ce que l'homme peut-il être, entre guillemets, intervenir de façon supérieure à Akadosh Baruch Hu. Et donc le Rabbi l'explique. Yadoua aklal, akol olech achar achitum. Le kevan she'asiyum vechotem de Sefer Vayikra b'maaser dafka. Et étant donné que la fin du livre de Vayikra, eh bien, parle particulièrement du maaser. Tarich lomar, on est obligé de dire, qu'un maaser ba le'achar ha-bechor, que si le maaser il vient après le bechor, l'orat mipnei shekach hu seder ha'inyanim. C'est pas seulement parce que c'est comme ça que l'ordre des choses le veut, que d'abord il y a le réveil d'en haut, bechor, et après il y a le travail de l'homme, maaser. Et la gamme mipnei sheyeshna ma'ala b'kedusha haba'a al yedei avoda el penei ha'kedusha haba'a milmala. Mais apparemment, le Rabbi il explique, c'est qu'il y a une ma'ala, il y a une supériorité dans le travail qui vient de l'homme par rapport au travail qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Velachen asiyum ve'achotem de Sefer Vayikra ou be'inyan ha'maaser, la fin du livre de Vayikra qui clôture tout le livre de Vayikra, eh bien, ça se termine avec maaser. Qui Tachlit inyan hakorbanot hi avodat ha'adam. Parce que on va mettre en grand encadré l'importance du travail du juif sur terre. Et le Rabbi va expliquer de façon exceptionnelle dans cette sira quelle est la particularité du travail du juif sur terre. On misait mouvan gam benogea le seder chez Beatralat Sefer Vayikra ou Parashat Bechukotai. Ma sheitaruta del tata baal achara itaruta de leila. הוא לא רק מפני שההתעוררות הבאה רק מצד התעוררותה דלילה אין לה קיום ובמעט זמן יכלה כוח ההתעוררות הזה. ולפיכך נדרשת התעוררותה דלתתה מצד האדם שעל ידי זה יעשה כלי להתעוררותה דלילה וממילא תהיה דבר שיכול להתקיים לדבר המתקיים. אלא גם מפני שזהו סדר דמעלין בקודש. Le Rabbi il explique ici dans ce petit paragraphe, il dit que si au début du livre de Vayikra et au début de la parashat Bechukotai, on a d'abord abordé le sujet de quoi? Du réveil d'en haut. Et après le sujet du réveil d'en bas, vous risquez de dire, c'est parce que le réveil d'en haut, bien que ce soit le réveil d'en haut, ce soit le réveil d'Akadosh Baruch Hu, ça ne tiendra pas si l'être humain en bas ne fait pas quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle c'est dans cet ordre. Ça veut dire que le réveil d'en bas, il est quelque part indispensable pour permettre au réveil d'en haut d'exister à long terme. Quelque part, le réveil d'en haut, c'est comme un éclair, et si j'ai envie que cet éclair il tienne dans la durée, je suis obligée de voir un réveil d'en bas. Alors, quelque part, vous allez me dire, le réveil d'en bas, entre guillemets, ne sert que à faire perdurer le réveil d'en haut. Mais le Rabbi il explique qu'il y a plus que ça. Mipnei shezehu seder de Ma'alin Bakodesh. Il y a plus que ça. Qu'il y a une évolution qui est en train de se faire. Il y a le réveil d'en haut et après il y a le réveil d'en bas. Et le réveil d'en bas, yeshno ilouy beitaruta diltata legabe ma sheba mitzad itaruta debeela. La lumière que le juif apporte en faisant une mitzvah. Le travail que le juif fait en faisant une mitzvah, il est plus élevé que la lumière qui descend d'Akadosh Baruch Hu, qui me permet de faire cette mitzvah. Que lorsqu'on nous dit mitzvotai tishmoru, vous utiliserez les mitzvot pour faire perdurer ce réveil d'en haut. C'est pas seulement que les mitzvot servent à faire perdurer le réveil d'en haut, mais, et là, bazegoufa yeshna aliyah bakodesh, legabe ha'aliyot de bechukotai telechu, mais les mitzvot que nous faisons ici-bas, elles ont quelque chose de très spécial et
qui les rend uniques. Et le rabbi va expliquer. Mais avant d'expliquer, il va poser une grande question. עד לדרגה הנעלית ביותר בחקיקה, אותיות שבעצם הנפש, אותיות המיוחדות בעצמות אור אינסוף, כמבואר בליקוטי תורה, ובחינת הליכה. אם כן, מהי נקודת היתרון במצוותיי תשמרו? Le rabbi dit, mais réfléchissons 2 minutes. Bechukotai telechu, ça fait référence à l'essence de la neshama, qui est entièrement gravée avec Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. On parle de la neshama telle qu'elle est un avec Akadosh Baruch Hu. Dans sa source, elle est un avec Akadosh Baruch Hu. En quoi est-ce que les mitzvot ici-bas peuvent-elles être supérieures à ce lien inconditionnel qu'il y a entre Dieu et Akadosh Baruch Hu dans la source, dans l'essence? Et le rabbi, il va nous expliquer longuement dans cette sira comment est-ce que les mitzvot que nous faisons en bas ne servent pas seulement pour faire perdurer la lumière qui descend d'en haut, mais il y a quelque chose de spécial dans les mitzvot que nous faisons en bas. Et donc le rabbi va expliquer. Voici l'explication dans cela. Be'inyan anal, dans le sujet dont nous venons de développer. Sha'iterorut aba'a ve'itaruta deleila enena davar hamitkayem. Ela im ba'a alachare itaruta diltata lichora eno muvan. Lorsqu'on a dit tout à l'heure dans la sikha que le réveil d'en haut ne peut pas tenir dans la durée s'il n'y a pas le réveil d'en bas, s'il n'y a pas l'investissement du juif ici-bas, quelque part, ça nous fait un petit peu réfléchir et on a une question. Pourquoi? Yadoua sheitaruta deleila aba'a mitzad asma nimshechet mimadrega kazo she'en bat tfisat makom lemaaseh atartonim. Quand on nous parle que j'ai besoin d'un réveil d'en haut, et quand on voit un juif qui arrive à la choule le jour de Yom Kippour, et ça fait je ne sais combien d'années qu'il n'est pas venu à la choule, et finalement il arrive le jour de Yom Kippour, on sent qu'il y a une énorme émotion chez cette personne. On se dit, c'est un et raton, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un réveil d'en haut qui a réveillé ce juif. Alors finalement, lorsqu'on parle d'un réveil d'en haut, c'est quelque chose que le tartonim, la personne ici-bas, ne peut pas atteindre de par lui-même. Et c'est pour cela qu'elle ne se manifeste qu'en tant que grand cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Une lumière qui vient d'en haut, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre de par nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre par notre travail. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous le donne et il nous le donne en cadeau. C'est une canne cachée. Alors, s'il y a un réveil d'en haut, la lumière d'en haut, la pulsion d'Akadosh Baruch Hu est là pour me donner, entre guillemets, cette énergie, cette dynamique que je ne peux pas atteindre de par moi-même. Une canne cachée, alors on a une question. Le Shenman Yitzrechet Acharea et Taruta Diltata. Pourquoi est-ce qu'après, Hachem, il a besoin que moi, je la fasse perdurer ici-bas dans le long terme? Si Akadosh Baruch Hu, il a pu me la donner, alors pourquoi est-ce que lui, il ne peut pas faire en sorte que ça perdure ici-bas? Delichora. Que Shem Shein Tarich Itaruta Diltata Kodem Lechem, que de la Hamshir et Taruta de Leila. De la même façon que il n'y a pas eu besoin d'avoir un investissement du juif pour faire descendre cette lumière d'en haut, mais la lumière d'en haut, elle est venue de par elle-même. Ken lo haya tarich liot hechrech ve'itaruta diltata le'achareha almenat lekayem et itaruta de Leila. De la même façon, eh bien, Hachem, il aurait pu faire en sorte que pour faire durer dans le long terme cette lumière spirituelle, eh bien, on n'ait pas besoin du tout d'investissement de la personne ici-bas. Non, on va laisser le crochet. Et la réponse qu'on peut donner, tout simplement, qui me voit de l'écouter Torah, comme c'est expliqué dans l'écouter Torah, de Kevan, chez Italut Adam, Itaruta Diltata, Ba'arak Mitzad, Itaruta Deleila, Velo Mipne chez Adam Mishtane, Are, Behistalek et Ara Elionazo, chez Ina Meira, Rak Be'et Rason, Betela Ahava chez Nistaef Milena.
Alors, l'explication toute simple qu'on peut donner, et comme on explique tout le temps, pourquoi est-ce qu'on doit prendre une achlata quand on a un réveil? On dit parce que un réveil, c'est un réveil. Vous mettez un réveil sur votre téléphone, le téléphone, il va pas sonner toute la journée. Le téléphone, il va sonner 1 minute. Et après la minute, si vous l'éteignez et vous retournez vous coucher, eh ben, vous continuez à dormir. Donc, si le réveil il sonne, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez vous lever, vous devez sortir du lit, vous devez faire quelque chose pour que le réveil il soit efficace. On dit c'est exactement cette même notion. Ça veut dire que le réveil il est venu parce que c'était Ed Ratson, parce que c'était un moment propice. Il y a eu un miracle, c'était un Yom Kippour, c'était le mariage d'un enfant. Il y a eu quelque chose de spécial où la personne elle a eu un réveil. Mais maintenant, la personne elle-même, elle n'était pas prête. Elle n'était pas au niveau. Donc Hachem, il est intervenu. Hachem, il lui a envoyé ce réveil. Hachem, il lui a envoyé ce coup de pouce entre guillemets. Mais maintenant, si la personne, elle a envie de le faire, comme on dit, tenir dans le long terme, là, il faut que la personne, elle fasse quelque chose. D'accord? Donc, de Kevan, j'ai Adam Ba'arat Mitzad Itaruta de Leila. Étant donné que la personne, elle était, on va dire, touchée par ce réveil, parce que c'est venu d'en haut. Mais la personne elle-même, elle était peut-être pas encore prête à cela. Talek et Ara Elionazo, lorsque cette lumière d'en haut, elle va partir, comme le réveil qui s'éteint, qui ne brille que à ce moment propice. Eh ben, quand il arrête de briller, cette affection que la personne a eue pour Akadosh Baruch Hu, elle va aussi s'estomper. Vous avez une personne qui va aller au OL, elle va avoir un réveil, elle va être très très touchée, il va avoir une énorme émotion. Quelque chose auquel il était peut-être pas prêt de par lui-même. Et il l'a reçu à ce moment-là en cadeau. Maintenant, s'il n'était pas prêt de par lui-même, eh bien, une fois que le cadeau est venu, le cadeau est parti et c'est fini. Donc, s'il a envie de maintenir cette dynamique, il est obligé de faire quelque chose de personnel lui-même. Alors ça, c'est l'explication qu'on donne en général. Mais évidemment, le Rabbi va l'expliquer de façon bien plus profonde dans cette sira, à savoir que la sira est très très profonde parce que c'est une sira qui est entièrement basée sur l'écouter Torah. L'écouter Torah, c'est quasi une forme de Mahamar. Hein. Alors, donc maintenant, le Rabbi va expliquer Veyom tak yoter al pi amevoir de l'écouter Torah de Sof Parachatenu al Mahamar Hazal. Dans l'écouter Torah, l'Admour Azaken explique cette fameuse Mishnah de Pirkei Avot qu'on a étudiée dans le Perek Gimel de Pirkei Avot. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Me'ayin bata. Alors, da me'ayin bata, sache de où tu viens, ou les anataroler et où tu vas. Et le Rabbi, il explique qu'en Chassidut, le terme ayin et le terme an font référence à des mondes spirituels. Et il dit comme ça. À des termes spirituels, pardon. Et il dit, lorsqu'on nous dit An, Moré al-Makom Gashmi, quand on dit tu vas vers An, An, ça fait référence au monde matériel. Mais Ayin, ça fait référence à la source d'où vient le juif, comme on a dit tout à l'heure, de la Chochma d'Akadosh Baruch Hu. Al-Bechinat Chochma, c'est le niveau de Chochma chez le Malam Imakom qui est au-delà de l'espace. Mais Ayin Bata, lorsqu'on dit mais Ayin Bata, tu viens de Ayin, Hayinu Shorash Aneshama, Hanim Shechet Miprinat Ayin, que la Neshama, la source de la Neshama, elle vient du niveau de Ayin, et le niveau de Ayin, c'est la Chorma d'Akadosh Baruch Hu. Ou les Anataholer, et où tu vas, Kai Asrar Aneshama, ça fait référence au monde matériel, qui est donc la récompense de la Neshama, Betriat Ametim, quand il y aura la résurrection des morts, chez Yeba Olamazé, qui sera dans ce monde-ci, Makom Gashmi, dans un endroit matériel. Donc, dans cette Mishnah de Pirkei Avot, on explique où était le point de départ, où est le point d'arrivée. Le point de départ, c'est Chochma. Le point d'arrivée, c'est le monde matériel, dans lequel on va recevoir la récompense de toutes les mitzvot qu'on a accomplies ici-bas. Donc, le point de départ, on l'appelle Ayin. Le point d'arrivée, on l'appelle An.
Vetamura. Et on a une question. Allo yeridat aneshama hitorech aliyah. N'est-ce pas que la neshama, elle descend sur terre pour remonter plus haut? Donc, normalement, elle descend sur terre parce qu'elle a une mission, mais c'est un petit peu comme, on va dire, une balle rebondissante. Lorsque l'enfant, il a une balle rebondissante, hop, il y va, il la lance très bas, mais tout le but, c'est qu'elle remonte encore plus haut que l'endroit duquel il l'a fait partir. Alors, yeridat ha'adam itzorech aliyah. Ve'im ken, ketzad yitachen sheleachar ha'yerida mibchinat ayin. יהיה השכר העלייה של הנשמה בבחינת אן, בחינת מקום שלמטה מהאין. Alors, le Rabbi pose une question qui est incroyable. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu, vous savez, la sikha qu'on a étudiée concernant les récompenses, lorsqu'on avait dit que toutes les récompenses qu'on va avoir, Kol Israël Yeshlem Chelek Laolam Haba. Et finalement, c'est quand même étonnant. La neshama, elle vient d'un endroit très très élevé. Ok. Elle descend sur terre pour faire les mitzvot. D'accord? Donc elle descend. Mais normalement, c'est pour remonter plus haut. Donc on aurait imaginé qu'elle descend sur terre pour faire les mitzvot, mais pour récupérer sa récompense, eh ben, elle va pas la récupérer sur terre, parce que sur terre, c'est bien plus bas que sa source à elle. Et donc, on aurait imaginé qu'elle va récupérer sa récompense à un niveau encore plus élevé que le niveau duquel elle vient. Or, non, où elle va récupérer sa récompense? Ici-bas, sur terre. Au Metorat Sham. Et alors, on explique là-bas, chez Dafka Be'an, Makom Gashmi, que c'est spécialement dans An, qui est un endroit matériel, Kayem et Amaala de Dira Betartonim, que va figurer on va dire, le but d'Ira Betartonim, la résidence de Dieu ici-bas, Dafka Kan le matin, que c'est spécialement dans le monde ici-bas, Yeshno Gilouy Or Ensof de Kamer Ruchaniyut de Gashmiyut Shavin, Hanaale Yoter Mebechinat Haïn. Il dit que c'est spécialement dans ce monde ici-bas qu'on a un niveau supérieur au monde spirituel. Alors, c'est très intéressant parce que le Rabbi il explique que dans les mondes spirituels, il y a une distinction qui est faite entre le spirituel et le matériel. Mais par contre, le monde ici-bas dans lequel nous sommes, eh bien, le spirituel et le matériel, ils sont au même niveau aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbi va expliquer d'une façon incroyable la notion pourquoi dans ce monde ici-bas, c'est plus élevé que dans les mondes spirituels. Et c'est la raison pour laquelle la récompense de nos mitzvot, on va les recevoir ici-bas. Et c'est la raison pour laquelle nos mitzvot, à part le fait juste qu'elles permettent de faire perdurer la lumière de Dieu ici-bas, eh bien, nos mitzvot, elles ont quelque chose de spécial. Et le Rabbi, il explique dans ce paragraphe, et après je vais vous expliquer par un petit commentaire. Il dit que l'Omar, Dafka be'avodat ha'adam, nishlemet kavanat ha'atzmut. C'est spécialement par le travail de l'homme, en faisant les mitzvot, que l'essence de Dieu peut briller. De nitave HaKadosh Baruch Hu liatlo yitbarer tira betartonim, HaKadosh Baruch Hu, il a voulu faire une résidence pour lui ici-bas. Ou le fichar srar ha'avoda, afu bebechinat an, et c'est pour cela que la récompense, elle est aussi dans ce monde matériel. Kevan shehasrar ou bemakom ha'avoda kayadua, parce que la récompense, elle doit être donnée à l'endroit où on a fait le travail. Et Vezehu ha'ester, et voici l'explication, lechar she'avodat ha'adam lemata poelet gam be'inyanim habaim mitzat chafet chesed. Et donc, je vais expliquer un petit peu comment ça se fait que dans ce monde-ci, on peut toucher l'essence de Dieu plus que dans les mondes supérieurs. Et là, je vais vous expliquer une notion. Le cours que j'ai étudié hier, elle a donné un exemple que j'ai trouvé juste exceptionnel. Elle dit comme ça. Elle a donné l'exemple de la période avant Gimel Tammuz, donc la période où le Rabbi il était avec nous physiquement, et la période après Gimel Tammuz, qui est la période où le Rabbi n'est plus là physiquement, matériellement, mais il est là spirituellement. D'accord? Et là, elle explique comme ça. Elle dit, quand le Rabbi, il était là physiquement, eh bien, il nous donnait
il y avait la lumière d'en haut, la lumière d'en haut, la lumière d'en haut, il nous donnait. Et la lumière d'en haut, pas tout le monde ne la recevait de la même façon. Il y avait des personnes qui avaient le mérite d'avoir ce qu'on appelle des kirouvim du rabbi, où le rabbi il était très proche d'eux. Il y avait des personnes, juste elles passaient par le dollar, mais le rabbi ne leur parlait pas particulièrement à eux. Il y avait des personnes qui avaient le mérite de recevoir le dollar. Il y a des personnes qui n'ont pas eu le mérite de recevoir le dollar. On voit que cette lumière qui venait du rabbi, cette influence d'en haut, elle était variée selon les personnes, selon les circonstances, selon le lieu, etc., etc. Aujourd'hui, après Gimel Tammuz, notre connexion avec le rabbi, c'est quoi? C'est quelle est sa volonté. Et finalement, on n'est pas, l'accent, le zoom, il est sur quoi? Il est sur le juif sur terre qui est en train de réfléchir quelle est la volonté du rabbi et que finalement, tout ce qu'on fait maintenant, après Gimel Tammuz, c'est qu'on est là et on est en train de se concentrer en se disant comment je peux faire en sorte de faire la volonté du rabbi. Et finalement là, il n'y a plus de différence. On est tous pareils et on est tous en train de faire la volonté du rabbi ici-bas. Donc, lorsqu'on nous voit en action ici-bas, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir des personnes qui sont en train de faire la volonté du rabbi. Donc, quelque part, c'est une connexion avec l'essence. Quelle est sa volonté? À cette même échelle, si on peut expliquer, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il y a eu des moments où la lumière de Dieu, elle se dévoile, elle se dévoile, elle se dévoile. Mais elle va se dévoiler de différentes façons, pour différentes personnes, etc., etc. Par contre, ça dépend des Gilouïm, c'est des dévoilements de Dieu d'une façon, d'une autre, etc. Donc, pas tout le monde va percevoir la lumière de Dieu de la même façon, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions. Par contre, lorsqu'un juif, il est en train de faire une mitzvah, ici-bas, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, il est en train de réfléchir quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et il est en train de réaliser sur terre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quelque part, il est en train de concrétiser l'essence de Dieu, parce que la volonté, ça vient de l'essence de Dieu, il est en train de concrétiser l'essence de Dieu ici-bas. Donc, où est-ce qu'on va voir l'essence de Dieu? On va voir l'essence de Dieu lorsqu'on va voir un juif qui est en train de faire une mitzvah. Et c'est pour ça que l'essence de Dieu, elle est beaucoup plus exprimée dans ce monde-ci que dans les autres mondes. Et c'est pour ça que ce monde-ci, il est plus élevé que les autres mondes. Et l'accomplissement des mitzvot est plus élevé que les dévoilements d'Akadosh Baruch Hu. Alors certes, on a besoin des dévoilements de Dieu pour y arriver, mais lorsqu'un juif il fait une mitzvah, il est juste en train de se concentrer sur quelle est la volonté de Dieu et il fait la volonté de Dieu ici-bas. Et ça, c'est une notion qui est juste extraordinaire expliquée dans cette sira, et donc je vais la lire. Il dit, et maintenant on va pouvoir comprendre, c'est quoi cette notion que le juif ici-bas, eh bien, s'il arrive à faire sa avoda, ça a un impact, en faisant ces mitzvot, ça a un impact sur la lumière de Dieu que Dieu nous a donnée en grand cadeau. Normalement, la lumière de Dieu que Dieu nous donne en grand cadeau, eh bien, il n'y aurait rien eu de supérieur à cette lumière. Or, on voit que non, que lorsqu'un juif fait une mitzvah, il contribue à cette lumière et on va expliquer pourquoi. Chaque fois que Dieu nous donne sa lumière, eh bien, il y a différents types de dévoilements à différents degrés, selon les circonstances et selon les situations. Chez Bahem, Yashmakom, les Shinouyin, et effectivement, il peut y avoir des changements, des différences. Comme je vous ai expliqué pour le rabbi, par exemple, cette personne a reçu des dollars, cette personne n'a pas reçu de dollars, cette personne, le rabbi s'est attardé pour discuter avec elle, cette personne, le rabbi ne s'est pas attardé pour discuter avec elle, etc. Mais, Be'avodat ha'adam, lorsqu'un juif il fait sa avoda, ba'a l'idée bitouille kavanat ha'asmut. Là, qu'est-ce qui ressort lorsqu'un juif il fait sa avoda? Eh bien, ce que ressort, c'est je fais la volonté de Dieu. Le kavanazo, il est ma'ala afilou, mais itaruta dele'ela. Et ça,
lorsqu'un juif, il fait la volonté de Dieu, c'est encore plus supérieur que le grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. ומצד זה, שהתערותה דלתתה מגעת עד העצמות, למעלה משינויים, הרי היא פועלת קיום בהתערותה דלעילה. Et le fait que le travail du juif sur terre touche l'essence de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire une mitzvah. Mais qu'est-ce que c'est une mitzvah? Eh bien, c'est la volonté de Dieu. C'est tout. C'est tout. Et tout le monde fait les mêmes mitzvot, de la même façon, pour montrer à combien on est attaché à Dieu et à combien on veut lui faire une résidence ici-bas. Alors, quand on regarde, où est-ce qu'on voit l'essence de Dieu? On voit l'essence de Dieu plus dans le juif qui est en train de faire une mitzvah ici-bas que dans le juif qui est en train de recevoir des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui permet à ce que les cadeaux d'Akadosh Baruch Hu puissent tenir dans le long terme. voilà. ובזה מבואר גם מה שבליקוטי תורה שם ממשיך לאחרי שמבאר שדווקא על ידי תערותה דלתתה יהיה דבר המתקיים שעבודת האדם מגעת עד לבחינת כאילו אדם הוא, כיוון שזהו הטעם הפנימי לכך שתערותה דלתתה פועלת קיום ותערותה דלעילה. Dans l'Ikouté Torah, l'Admor HaZaken, il explique là-bas au début du Sefer Vayikra que effectivement le travail du juif sur terre atteint un niveau qu'on appelle en Chassidut Kilo Adamhu, c'est pas un homme, ça veut dire qu'il atteint un niveau très 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 élevé parce que en faisant ce travail, il touche l'essence de Dieu, il est en train de faire la volonté de Dieu qui révèle et qui reflète son essence et finalement c'est ce qui permet de faire tenir dans le long terme la lumière de Dieu qui descend ici-bas. Voilà, donc on va continuer juste un tout petit peu. Mais la dernière partie, je vais vous la laisser parce qu'elle complique un petit peu. C'est pas tout simple parce qu'on est réellement dans des notions très 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 profondes et très spirituelles. Mais je voulais quand même vous donner une notion très belle concernant ce réveil d'en haut et ce réveil d'en bas. Donc on va terminer juste le début du Hod Zayin. Que Shem Sheken hu lema'ala, שהתענוג בעצמות מתהווה ובעבודה דווקא, כמו כן הוא באדם למטה. On nous dit, de la même façon que on l'a vu dans notre relation entre Dieu et Akadosh Baruch Hu, qu'il y a quelque chose de très spécial quand c'est le juif qui intervient. Lorsque c'est Dieu qui donne, il donne, d'accord? Mais lorsque c'est le juif qui intervient, il touche vraiment l'essence de Dieu, le plaisir de Dieu, la volonté de Dieu, le désir d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, on nous dit, quelque part, dans le mini-moi, donc dans chaque juif individuellement, on peut retrouver aussi cette petite notion où un juif, il va dire, je préfère, comme on nous dit, Adam Rotse Bekav Shelo. Un homme, il préfère avoir un petit bout pour lequel il a travaillé plutôt que 9 petits bouts qu'on va lui offrir. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort parce qu'à nouveau, ça rappelle cette notion que la mitzvah ici-bas est plus importante que tous les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu vont lui donner. Va lui donner. Et donc, il explique comme ça. Il dit, Adam rote bekav shelo dafka, un homme, il préfère son petit bout à lui pour lequel il a travaillé. Haratan va'atanok shelo hem bema sheba liyado al yedei avoda veyegia. De la même façon que pour dans le monde, eh bien, une mitzvah, c'est plus important. Ben, de la même façon, pour l'être humain, il préfère avoir son petit bout pour lequel il a travaillé que ce qu'on va lui offrir. Ha'inyanim shemekabel milma'ala bechesed chinam shelo beyegia ein ba'a bahem lidei bituy hakavana shelema'ala. Parce que effectivement, les choses qu'on reçoit d'en haut en cadeau, eh bien, il n'y a pas eu de travail qui a été fait. Et quelque part, ça ne reflète pas l'essence de la reine Ein Bahem Ta'anug HaNefesh, et c'est pour ça que la personne n'en tire pas un plaisir particulier. Dafka Bekav Shelo, spécialement lorsque c'est son petit bout à lui, Bema Shehisig Al Yedei Avoda, ce qu'il a réussi à obtenir par son propre travail, Adam Rotse Verotse Kan Hayinu Gam Pnimiut Haratzon Ta'anug Shebenefesh, c'est l'homme qui le veut, c'est l'homme qui le désire. Et c'est là où on va pouvoir retrouver l'attachement. Ça veut dire que l'homme, il va être beaucoup plus attaché à quelque chose qu'il a fait
pour lequel il a travaillé que quelque chose qu'on lui a donné d'en haut. Et c'est la même dimension dont on a parlé concernant Hachem et le peuple juif. Et alors après, le rabbi il va rentrer dans toute l'explication des Hosafot. À la fin, vous savez, une fois que tout le Sefer Vaïkra a été commenté dans l'Écouté Torah, après il y a des Hosafot, c'est des rajouts. Et alors après, le rabbi il va relier tout ce qu'on a étudié avec ce qui est écrit après la fin du Sefer Vaïkra. Et là, ça parle des fêtes, etc. Mais bon, ça complique un peu. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, eh bien, je viendrai directement en présentiel. Mais bon, cette semaine, c'était un peu compliqué. Voilà. À bientôt tout le monde. Bonne soirée.